Et justement, sur les questions climatiques, quelles sont les perspectives africaines sur cet enjeu international, souvent dominé par les voix des pays du Nord? C'est l'objet du forum organisé par The Transition Institute 1.5. Avec nous pour en parler, sa directrice, Nadia Maizi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également co-autrice du 6e rapport du GIEC en 2022. L'événement, alors, ce forum aura lieu mercredi à l'École des Mines à Paris. Vous êtes professeure, directrice du Centre de mathématiques appliquées. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà The Transition Institute 1.5? Alors, quelque part, c'est la réponse à l'injonction du GIEC de passer à l'action dans la décennie qui s'ouvre à nous. Et c'est la réponse des scientifiques de l'École des Mines de Paris. L'idée étant que le problème auquel nous devons faire face est un problème systémique dont il faut absolument prendre la mesure de manière holistique. Et donc pour ça, il faut que toutes les disciplines soient associées pour avoir des solutions qui ne soient pas des problèmes pour d'autres. Les disciplines à savoir? À savoir des disciplines à la fois qui relèvent de l'ingénierie, du climat, mais aussi de l'économie, des sciences sociales, de la philosophie, de l'histoire, puisque en fait tous les aspects doivent être pris en compte pour pouvoir réaliser une transition qui nous amène vers un déplacement par rapport à la tendance dans laquelle nous sommes sur ces questions de changement. Vous organisez ce forum autour du thème Regard africain sur les changements climatiques. Comment éviter de tourner en rond autour de ces questions? Parce qu'on a l'impression que les prismes entre le Nord et le Sud sont tellement opposés que personne ne se comprend finalement. C'est très très exact. Et justement, le principe de notre institut, c'est de se décaler toujours un petit peu pour essayer de changer de perspective. Et là, l'idée de ce forum, c'est pas de faire un plaidoyer pour le Sud contre le Nord, mais c'est plutôt d'essayer de voir ce que l'Afrique contient en termes de connaissances, en termes de compétences qui sont sans doute répertoriées différemment de ce que nous faisons de manière classique avec la science au sens occidental, donc avec des traditions orales, avec de la culture, et de voir si ces compétences ne peuvent pas nous apporter aussi des solutions à nous qui, dans le Nord, sommes souvent donneurs de leçons. En particulier, l'Afrique est confrontée depuis maintenant de nombreuses décennies au changement climatique et elle a, en termes d'adaptation, un savoir-faire dont nous pourrions certainement tirer profit. Comme quoi, par exemple? Comme le savoir de la gestion de l'eau, en stress hydrique depuis de très nombreuses années. Certaines régions ont des philosophies de partage de l'eau dont nous pourrions nous inspirer quand on voit les conflits auxquels on a été confrontés ces deux derniers étés. Des traditions aussi en termes de mise en agriculture de terres qui sont devenues de plus en plus arides, avec des techniques particulières. Donc un collègue chercheur du Burkina Faso viendra nous présenter la méthode dite du ZAI. Des savoir-faire aussi en termes d'isolation. L'abandon de matériaux traditionnels ou de types de construction architecturaux a fait que les villes se sont modernisées et sont confrontées aux mêmes problèmes que nous avons dans le Nord. Et donc en fait, quelque part, l'idée c'est de voir si le rapport à la nature, en même temps que la recherche du développement, ne peut pas mener à une façon de se projeter dans des trajectoires qui soient plus harmonieuses que celles auxquelles nous sommes arrivés dans notre monde occidental qui fait face à cette explosion de pollution, cette explosion d'émissions de gaz à effet de serre. Et justement, l'Afrique est le continent qui pollue le moins dans tout ça. Donc on peut comprendre que l'Afrique en a un petit peu marre d'être sermonnée par les pays du Nord. Et elle a également la possibilité, puisqu'on parlait de changer de point de vue, de finalement apprendre des leçons des pays du Nord qui, eux, se sont engagés dans cette modernité à tout va.
Et elle a aussi sans doute aujourd'hui un choix à faire entre continuer à produire des richesses qui vont servir la transition du Nord, ou alors se concentrer sur sa propre transformation et Vous pensez essayer, à quoi, par exemple? par exemple, à tous ces matériaux critiques sur lesquels est basée la transition vers une électricité verte, comme le déploiement des véhicules électriques, par exemple, nous a amené à nous retrouver dans une problématique de ne pas avoir en fait les ressources nécessaires au déploiement des batteries dont nous avons besoin. Et ces ressources sont pour une grande partie situées en Afrique, dans La manne certains minière, pays. en fait. La manne minière, comme il y a eu la manne gazière, la manne pétrolière, la manne céréalière. Donc je pense que ce qui sera intéressant aujourd'hui, c'est de reposer finalement les fondamentaux du problème de la relation entre des empires colonisateurs et des pays colonisés pour ne pas reproduire des schémas qui se sont avérés plutôt perdants des deux côtés. Ouais, justement, c'est l'intervenant Fadel Kaboub euh, qui dit on ne peut pas décarboniser un système qui n'a pas été décolonisé. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là que le bas blesse et que ça coince? Alors je pense que il y a déjà une nécessité de ne pas être dans le déni de ce que la colonisation a finalement conduit à avoir dans ces pays en termes de développement, même au niveau des choix énergétiques, au niveau des choix de l'industrialisation. Et en fait, on ne règle jamais mieux que ce que l'on comprend bien. Et je pense que dans ce cadre, il y a une attitude qui doit changer et une liberté d'expression qui doit se mettre en place par rapport à cette relation de la colonisation qui a laissé des traces et qui doit être dépassée. Donc je pense que l'intervention de Fadel Kaboub sera extrêmement riche en enseignements justement sur ce point. C'est ce qui permettrait cette justice climatique, Alors la entre autres. justice climatique, ça c'est un enjeu finalement qui va nous dépasser, c'est-à-dire que il se trouve que ce sont les régions qui émettent le moins de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques qui vont subir le plus d'événements extrêmes, le plus de réchauffement. Et ça, c'est une injustice qu'on ne contrôle pas puisque il y a une très forte dispersion en fait des impacts des changements climatiques. Mais cette justice climatique, elle doit déjà être prise en compte au niveau du continent lui-même. Et l'Afrique, je pense, est un continent qui doit prendre la mesure de ces enjeux et les inscrire dans ses schémas de développement de sorte que son développement soit aussi concomitant d'un rapprochement avec la nature et avec sa propre culture en fait. Nadia Maizi, merci. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut de recherche transdisciplinaire, The Transition Institute 1.5, et que vous allez organiser donc ce mercredi à l'École des Mines un forum Regard africain sur les changements climatiques. Merci à vous d'être passé dans nos locaux. Merci.